Allô, c'est Melokali. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débrief et résumé de l'épisode 4 de Koh Lanta, les 4 terres. C'est parti. Moi, j'attendais beaucoup le début de cet épisode parce que, vu comment c'était fini l'épisode 3 avec le super coup du collier d'Estelle pour éliminer Diane, c'était quand même cool. Donc, l'épisode commence et on se retrouve donc sur l'île des Oranges qui parle un petit peu de ce qui s'est passé, puis que ça a du mal à pardonner à Estelle le coup un peu de vache, on va dire, coup de vache qu'elle a fait pour eux parce que elle a bien joué, franchement elle a bien sorti son collier, puis bravo elle, honnêtement elle a très bien fait ça. Ensuite on se retrouve sur l'île des Vers où ils parlent qu'ils ont vraiment besoin de gagner ce jeu de confort, de manger et peut-être d'avoir du feu parce que ça pourrait être très utile quand même pour vivre quoi. On se retrouve ensuite, donc ils sont convoqués au jeu de confort. Et là on apprend que Samuel part sur blessure, que le médecin a tout essayé. On s'en doutait, honnêtement on s'en doutait. Mais du coup Diane revient dans l'aventure. Donc Dan revient sur l'aventure et l'épreuve peut commencer. Donc l'épreuve en fait consiste, ils ont tous un bambou qui tiennent avec les bras sur la tête. Et ils doivent se tenir le plus longtemps. Donc, et s'il y en a deux de la même équipe qui restent jusqu'à la fin, ils auront un bonus. Donc toujours pour en prendre les bonus. Donc l'épreuve commence et honnêtement ça a l'air d'être très très difficile. Adrien perd le premier en moins d'une minute je pense. Et Denis vient bien lui rappeler à la fin en mode genre ouais vous cliquez 40 minutes, puis Adrien n'a pas été capable de tenir même pas une minute. Donc là c'est les bleus qui finissent dernier du jeu. Et du coup ils iront sur les lots de l'exil. Les violets finissent troisième et là il y a la bataille avec Estelle qui est vraiment impressionnante dans ce jeu là. Elle est vraiment super impressionnante, donc elle se révèle enfin un peu. Marie-France c'est pas mal, puis à la fin il reste que des filles fortes et comme chouette, bravo à elles parce qu'elles ont été bonnes. Et du coup les oranges finissent deuxième et les verts gagnent ce jeu de confort. Et là il y a toujours entre deux récompenses et les récompenses c'est soit tu pars avec des frites et des brochettes soit tu pars avec rencontrer une famille fidjienne, faire de la pêche avec eux, peut-être partager un repas et dormir le soir là-bas, puis revenir le matin pour l'épreuve d'immunité. Et honnêtement je sais pas ce que vous auriez choisi, mais moi je pense que je choisissais comme ils ont fait les verts qui choisissent d'aller rencontrer une famille fidjienne. J'aurais choisi ça. Je suis désolée, tu n'auras pas 15 000 occasions dans ta vie de faire ça. Surtout que tu es presque sûr que tu vas manger là-bas. Donc à la fin des frites. Donc les verts choisissent d'aller rencontrer la famille fidjienne. Et c'est ça. Donc on voit après les oranges qui mangent leurs frites et leurs brochettes, qui sont aussi très contents, mais je pense qu'ils auraient préféré aussi aller voir la famille fidjienne. Mais bon, au moins, ils mangent quand même, ça c'est nice pour eux. Et la récompense, en plus, donc le bonus, parce que les verts ont réussi à avoir le bonus, c'est d'avoir du matériel, les bambous secs, de trucs de coco, pour être capable de partir enfin un feu. J'espère qu'ils vont y arriver, parce qu'en vrai, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont le feu. Bah en fait, il n'y a que les bleus. C'est problématique quand même, on est au 4e épisode. Il n'y a qu'une seule équipe qui a le feu. Et donc Diane arrive enfin, donc elle découvre l'île des Violets enfin. Et là les filles commencent à bien s'entendre et là Adrien prend peur parce que c'est le stratège Adrien. Et il se dit merde, c'est ça craint pour moi là, parce que genre il a peur de sortir. Si les filles s'allient, bah, il pourrait sortir de ces 3 filles contre 2 gars. Pourrait sortir. Donc là il commence à un peu avoir peur puis à réfléchir à tout ça. Là on voit les verts arriver avec chez la famille fidjienne, ils se séparent pour qui va pêcher, qui va s'occuper du jardin. C'est vraiment nice. Puis là on voit les bleus aussi arriver sur l'îlot de l'exil, puis là ils commencent à essayer de partir, de faire un toit, puis tout. Quand même cool. Et là on voit enfin le portrait d'Ava, qui honnêtement me paraît très sympathique et cool.
Genre j'aime ça, elle est vraiment cool je trouve. Alors qu'on voit aussi le portrait de Diane un petit peu avant. Et là on l'aime un petit peu moins Diane. Je suis un peu moins triste pour elle qu'elle soit partie à l'épisode d'avant. Ça n'a pas aidé l'histoire que ses parents lui ont acheté un poney, qu'elle a revendu, qu'elle s'est acheté un cheval puis... Ah, ok. Écoute, on n'a pas la même vie. Donc elle paraît un petit peu moins sympathique dans son portrait, mais c'est juste ça que je vois, hein, mais bon. On retrouve un petit peu encore sur l'île des Violets où là on voit Adrien qui craint de perdre l'épreuve d'immunité et de se faire éliminer parce que les filles pourraient s'allier puis là, donc il veut pas les laisser jamais seules puis n'importe quoi. Et ils sont convoqués à l'épreuve d'immunité et c'est là qu'on apprend que les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes auront un conseil. Et là ça change tout parce qu'il faut vraiment que tu finisses premier et ça vaut le coup de finir premier. Donc c'est... Oh mon dieu que cette épreuve elle avait du suspense, genre à chaque moment j'étais comme... Qui c'est qui va gagner puis tout. C'est vraiment impressionnant cette course parce qu'à chaque moment il y a une autre équipe qui est première. Et du coup tu sais pas qui va finir premier et t'es comme tellement stressé parce que moi maintenant je supporte beaucoup l'équipe des Verts parce que je trouve que c'est la meilleure équipe en termes de personnalité et puis de... Ils sont plus cool tu vois, t'as plus envie de les découvrir. Et du coup t'es tellement stressé, je trouve elle est bien filmée en plus, c'est vraiment comme tu les vois tous avancer. En bref, en quoi ça concerne, l'épreuve concerne en fait, ils sont tous attachés les uns aux autres et ils vont se libérer au fur et à mesure du parcours et ils peuvent s'aider, aider l'autre tu vois. Et le prisonnier va jusqu'à la fin du parcours mais est aidé par les autres avec la corde, faut pas qu'ils s'en mêlent, fassent des nœuds puis tout. Et l'épreuve commence, donc là tout le monde est stressé parce que tu veux pas finir deuxième, troisième, quatrième. D'habitude t'aurais plus de support. T'aurais pu avoir une deuxième place, mais là, tu ne peux pas te permettre d'avoir la deuxième place. Donc là, ça commence, les violets sont premiers, ils partent très bien, ils partent très vite. Et là, ils arrivent pour se libérer des premiers prisonniers. Et là, il y a un problème, ils sont emmêlés, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu. Et ils sont rattrapés par tous les autres. Et là-dessus, les oranges prennent la tête. Et ils vont la garder vraiment longtemps, ils sont très bons. Ils partent à fond. Et les verts les poursuivent vraiment très proches. Et Loïc est exceptionnel dans cette épreuve, bravo à lui parce qu'il a vraiment été bon dans les verts. Et là, ils s'en mêlent aussi les oranges. Là ils s'en mêlent et du coup ils perdent sur une bêtise comme ça et les verts arrivent premiers et comme bravo à eux. Qui encore, ils ont eu toutes les épreuves d'immunité, tu sais, ça c'est fou là. Ils ont eu toutes les épreuves d'immunité, c'est impressionnant à cette équipe verte. Bravo eux. Les oranges finissent donc deuxième et iront au conseil. Les bleus finissent troisième et iront au conseil. Et les violets finissent quatrième et iront au conseil. Mais pour les violets, le problème c'est que le conseil c'est maintenant. Donc là ils n'ont pas le temps de réfléchir à une stratégie, ils n'ont pas le temps de faire quelque chose. Ils vont voter et honnêtement je sais pas si ça va être Diane ou Adrien qui est pas très bon sur les épreuves honnêtement. Et cette équipe violette en fait elle marche plus là, il y avait un gros problème l'équipe violette là. Je pense qu'ils ont perdu Samuel qui était très bon puis que un peu leur meilleur atout. Et bref, Diane est éliminée avec une mini surprise parce que je pensais que Adrien pourrait se faire éliminer mais Diane se fait éliminer. C'est normal, dernière arrivée, la première partie. Et donc là les verts sont super contents d'avoir gagné puis tout. Et ils commencent à essayer de faire le feu parce que bah, c'est le moment, un très bon moment pour essayer de faire le feu. Et ils y arrivent. Bravo à eux, deuxième équipe qui arrive à avoir le feu. Je suis très contente pour eux, ils sont encore au complet, ils ont perdu personne à date. Ils gagnent tout. Franchement ils peuvent aller très loin. Mais avec ce qui va se passer la semaine prochaine on verra. Ensuite, on se retrouve sur les bleus. Sur l'île des bleus, puis là, en fait, ils commencent à tous chercher le collier, mais on sait très bien que... on se rappelle qu'il y a Aubin qui a encore un collier, qui a le collier d'immunité, du coup... Mais tu sais, les bleus, ils ont... Quand ils reviennent sur leur île, ils ont perdu le feu, et puis ils font, bah, oh, l'allumera demain, parce que ça nous fatigue d'aller chercher tout ça. Sur l'île des oranges aussi, ça commence un petit peu à paniquer parce que
ils ont peur d'un autre collier comme ça, ils ont vu ce que ça pouvait faire des colliers d'immunité. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as jamais regardé Koh-Lanta. Tu sais ce que ça peut faire un collier d'immunité. Et donc ils veulent pas laisser Estelle ou Marie-France tout seuls, donc ils arrêtent pas de les suivre. À chaque fois qu'ils font quelque chose, ils les suivent, c'est quand même drôle, ils la laissent pas tout seuls. Puis ouais. Et on arrive au conseil. Mais là tu... Non, parce qu'avant sur les bleus là, ici ils cherchent tous le collier. Et là tu vois Aubin qui essaye de faire des blagues. Genre il dit ouais regardez c'est mon collier d'humidité. Puis il fait des blagues et tu sais toi qu'au fond de lui il va sortir son collier. Et tu sais pas qui il va éliminer, tu vois. Je pensais à ce moment-là qu'il allait éliminer Sébastien ou Ava. Parce que c'est les deux autres qui sont un petit peu plus faibles dans l'équipe. Puis honnêtement on sait pas qui c'est qui va voter. Et c'est quand même fou. On n'a pas d'idée et du coup on arrive au conseil comme ça. Mais là cette fois-ci pour la première fois il me semble dans l'histoire de Koh-Lanta, on a deux équipes qui sont présentes au conseil d'immunité. Je trouvais ça vraiment cool au conseil, ouais. Et je trouvais ça tellement nice. C'était comme what. Parce que du coup ils se parlent entre eux et puis là Denis essaie de poser des questions. Je pense que Denis il est pas assez encore bon puis il casse pas assez, je trouve là genre il met pas assez de clash dans les équipes, mais c'est le début encore. Et donc là les oranges vont voter en premier et ils éliminent sans surprise Estelle. Même si elle a fait une super performance au jeu de confort, je pense que ça reste encore un petit peu trop présent le fait qu'elle ait imité Diane. Celle si elle avait eu un conseil de plus, enfin genre si elle avait eu 2 jours de plus, 2 épreuves, je pense qu'elle aurait pu se sauver. Mais là c'est trop dans leur tête, donc elle se fait éliminer sans trop de surprise. Et les bleus vont voter. Et là on se dit, ils vont tous voter Aubin. Donc Aubin va être le seul qui va décider de l'avenir d'un des aventuriers bleus. Et là, tu sais, donc Denis demande qui a un collier d'immunité. Et là, on voit Aubin qui sort son collier. Comme, eux, ils sont trop surpris. Puis les oranges aussi sont comme oh non, encore. Oh non, on revient un conseil comme ça. Et donc là, bah, bien sûr, ça s'est fait exprès. J'ai l'impression, genre, tous les votes pour Aubin sont faits. Puis le dernier, c'est celui d'Aubin. Et pour qui il a voté. Et avec surprise, il vote pour Mathieu. J'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est un choix stratégique de sa part en mode je vais éliminer un fort pour essayer d'aller plus loin dans l'aventure. Mais tu sais, s'il se retrouve au conseil, il est fini aussi, tu sais. Donc je sais pas trop son choix. J'ai du mal à comprendre. Ils disent parce qu'il y avait comme un duo entre Alix puis Mathieu, mais tu sais. Je sais pas, je comprends pas trop son... J'ai du mal à comprendre son choix. Je suis un peu déçue pour Mathieu parce que je pense qu'il avait du potentiel pour aller loin dans Koh-Lanta, mais bon, c'est dommage. Donc là, l'épisode c'est fini et je vais vous parler un petit peu de la bande-annonce. Je l'ai regardée et honnêtement, enfin, la semaine prochaine, comme j'avais dit à peu près au début qu'à un moment on allait se retrouver avec 2 équipes et c'est ça ce qui arrive, on retrouve les jaunes et les rouges. Mais pour... ça a l'air assez compliqué, je sais pas comment ils vont faire parce qu'il y a 2 solutions. Soit ils laissent, tu sais il y a 2, on va dire il y a un capitaine et ils choisissent les membres de leurs équipes, donc par affinité. Soit ça va se jouer plus... genre c'est la production qui choisit, puis ils prennent leur prénom mais ils ont un foulard dedans. Je pense que ça va se jouer pas mal à l'affinité. Et du coup ça va être triste parce que peut-être l'équipe des verts va être séparée. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce que c'est leurs couleurs d'origine ou leur nouvelle équipe? Ça va être vraiment intéressant pendant combien de temps ils vont être de cette couleur là, parce que tu peux aussi te créer des nouvelles affinités, tu peux rencontrer des super personnes. Du coup ça va être full intéressant, puis au moins ça redistribue les cartes un petit peu parce que là, l'équipe verte était vraiment au-dessus des autres, il y avait plus de... ça allait plus fonctionner. Les autres, ils se retrouvaient à 4 et l'équipe des verts était à 6, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça allait plus là. Ils n'avaient pas le droit de... Ils n'avaient pas le choix. Fallait qu'ils redistribuent. Mais du coup, c'est comme un nouveau Koh-Lanta qui commence. Sauf qu'ils se connaissent, ils ont leur affinité. Qu'est-ce qui va rester? Franchement, je suis pressée de voir qu'est-ce qui va rester, la fidélité, parce que quand il va y avoir une réunification et tout, ça va être vraiment intéressant à voir par la suite. Je pense que c'est vraiment
pour l'instant à date c'est quand même un super Koh-Lanta qu'on vit parce que je trouve à chaque épisode on est comme ah waouh, tellement stressé, on sait pas ce qui va se passer. Enfin, l'épreuve d'immunité était tellement bien. Waouh, tu sais, on voit enfin plus de camps aussi, ce qui se passe un petit peu sur le camp. Ils ont fait le feu et tout. Et vraiment, waouh, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je trouve qu'on monte en puissance. J'espère qu'on va pas retomber à l'épisode prochain, mais en tout cas, cette saison, elle a beaucoup de potentiel, énormément de potentiel, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et vraiment, je suis pressée d'être la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer, puis voir les prochains épisodes. Honnêtement, ça annonce du lourd, du très très lourd, donc on va voir ce qui va se passer. Et oh, je suis pressée. Ouais, très très pressée. Donc en tout cas, je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain débrief de l'épisode 5 de Koh-Lanta. Ciao les gars.